Salut à tous, nous voilà aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo qui aura pour but de vous présenter le petit matériel de pêche qui m'accompagne chaque jour au bord de l'eau pour la pêche du bar. Bien évidemment, je ne dis pas détenir toutes les vérités, mais je pense que pour soit des débutants, soit des gens à la recherche de conseils, la boîte que je vais vous présenter est celle qui vous permettra de vous adapter à toutes les conditions et toutes les éventualités que vous pourriez rencontrer au bord de l'eau. Alors tout d'abord, lorsque je pars à la pêche, la première chose qui me vient à l'idée, c'est de me dire, on est au bord de l'eau, donc ça mouille. Pour ma part, j'ai opté systématiquement de partir avec un sac à dos étanche, aujourd'hui de ce type-là, un sac Guicoten. C'est vraiment très résistant. Ça peut se mettre en bandoulière, on peut le poser sur le bord du caillou, ça ne risque pas les embruns. Vos petits papiers, le téléphone, tout ça est très bien à l'abri. Donc je pense que c'est quand même important lorsqu'on pratique ce sport d'être équipé d'un sac étanche. Comme je vous parlais du portable, je suis équipé d'un portable étanche, mais tout le monde n'a pas cette possibilité. Alors c'est pour ça que si aujourd'hui vous n'avez pas de portable étanche, je vous invite à aller acheter ce type de pochette, celle-ci qui vient de chez Kalenji, qui m'accompagne, que ce soit dans la course à pied, qui m'a accompagné un petit peu partout. Ça se place facilement autour du bras et ça vous donne un accès tout de suite à votre portable. Il est à hauteur, il y a très peu de risques qu'il soit mouillé. Il m'arrive souvent de faire des marées de tombée de nuit, donc je pars toujours avec ma lampe frontale. Et quand je dis tombée de nuit, bien sûr, il y a aussi la levée du jour. Donc pour évoluer dans les chemins rocailleux, sur les cailloux ou dans les flancs de falaise, bien voir quand vous rentrez chez vous, quand vous arrivez à la pêche, c'est très important pour votre sécurité. Donc j'insiste sur une lampe frontale, peu importe laquelle que vous prendrez, votre choix sera certainement le meilleur. Je prends également une gourde d'eau marquée filière mer. Étant marin-pêcheur professionnel, le Crédit Agricole m'accompagne. Je ne fais pas de but pour eux, mais ils m'ont toujours très bien accompagné. Et voilà, un petit cadeau de leur part, ils sont rares, les cadeaux de banquier. Donc celui-là, je le garde et je l'amène partout avec moi. Très important de s'hydrater. Et bien sûr, on n'oubliera pas les lunettes de soleil, très importantes, polarisées ou non. C'est aussi votre choix de savoir quel type de lunettes vous comptez apporter avec vous. Donc pour ce petit matériel dit de confort et de sécurité pour certains, on va passer maintenant à la description de mes boîtes à leurre. Voilà maintenant 10 ans que je pratique la pêche au leurre et notamment la pêche au leurre de surface. Avec les années d'expérience acquises, j'ai pu me permettre de sélectionner les leurres qui ont le mieux fonctionné et qui répondent au mieux à mes demandes suivant le temps, le courant, la couleur de l'eau, la hauteur d'eau. Alors pour commencer, je vais d'abord vous présenter le Pachinko. Le Pachinko en 15 cm, celui-ci est toujours efficace surtout. Je l'utilise principalement dans des forts courants très lisses avec du beau temps. J'ai eu de très bons résultats avec ce Pachinko. Le Feed Poppers, celui-ci, ça a été le carton. On a pêché des quantités de poissons avec celui-ci, c'était incroyable. Et alors c'était surtout dans les plages. Il y avait à peu près 5, 6, 7 mètres d'eau. Les bars étaient souvent dans les bancs de Menuse. Et donc dès qu'on sortait le Feed Poppers, clac, ça imitait la chasse. Et c'était vraiment terrible. Aujourd'hui, je pêche beaucoup moins avec. Tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion de retourner sur les plages. Mais je le conserve toujours dans ma boîte parce que c'est une valeur sûre. Et un petit peu sentimentale aussi. Le X-Rap de chez Rapala. Alors, il ne paye pas de mine. C'est vrai que
il commence à être un petit peu abîmé. Et celui-ci, je l'utilise essentiellement lorsqu'il y a beaucoup de vent. Donc je vais essayer de trouver toujours une partie rocheuse en bordure de côte où la vague vient se casser. Et avec ça, je vais claquer la surface de l'eau et jusqu'à, je dirais, appeler jusqu'à plus de 10 mètres, vous arrivez à appeler les barres avec. Et pour moi, il est essentiel dans ma boîte, tout simplement parce que c'est l'un des leurs qui m'a pris mes plus gros barres. Le mousti de chez Sakura, pourquoi? Parce que, en fait, souvent, lorsque j'étais dans certaines cassures de vagues, j'aurais aimé avoir un leurre assez lourd et surtout avec, contrairement aux autres, un bruit de bille très sourd. Alors bien sûr, son côté stylo fait qu'il perce très bien le vent et qu'il part assez loin. Donc très pratique pour aller chercher une tête à 30, 40 mètres de votre position où la vague est en train de se casser. C'est vraiment très intéressant. Donc le mousti, à se rappeler de ce leurre-là. Et là, je vais vous parler du leurre qui m'est le plus cher, celui avec lequel je pêche 70% de mon temps. C'est l'asturie. Donc l'asturie, je l'ai dans toutes les tailles. J'arrive à manipuler ce leurre, que ce soit en walking the dog, que ce soit à taper la tête levée en surface, ou même carrément lorsque je sens que le bar a un petit peu de mal à percer la surface, un petit coup de sion vers le bas, contre le courant, et schlac, il va descendre, et là vous pouvez le faire descendre soit juste sous la couche d'eau, soit même 1 mètre, 1 mètre 50, et souvent quand les bars n'étaient pas très décidés, avec ce leurre de surface, j'ai réussi à les faire prendre dessus quand même, malgré leur indécision. Maintenant, je vais aller sur des leurres beaucoup plus petits, mais que vous allez remarquer qui vont revenir souvent au plus gros. Alors je vais commencer par le petit Sakura, donc c'est le petit frère du mousti. Je l'utilise beaucoup par temps assez calme, avec un walking the dog très lent. Et le but, c'est lorsque je le lance et que je le ramène, mon but, c'est vraiment d'entendre le bruit des billes. Tac. Voilà. On va aller tout doucement. Et souvent, ça a tendance à bien énerver le bar. De très bons résultats il y a 2 ans avec. Le Dog X. Alors celui-ci, pareil, j'avais trouvé dans un petit magasin près de chez nous. Juste la couleur, en fait, me parlait vraiment très bien. Et je vais l'utiliser habituellement au-dessus des grandes algues, les laminaires ou peu importe le goémon. Maximum, je vous dirais 3 mètres de fond. Je peux soit, suivant comment est énervé le bar, très rapide ou pareil, très lent. Donc voilà, ça m'accompagne tout le temps. Celui-ci, il m'a fait de très bons résultats. L'asturie, je ne peux pas m'en séparer dans toutes les tailles. Le petit Dog X, donc celui-ci, la couleur m'avait parlé tout de suite quand j'avais trouvé. Son petit défaut, c'est qu'il est très léger, donc pour le lancer loin, c'est donc un peu compliqué, surtout pas de vent, et pour une pêche de proximité. Donc ça, c'est un leurre que je vais utiliser septembre, octobre, lors des grandes marées, souvent où les petits courants se forment sur les plateaux, et donc je vais pêcher dès qu'il y a 30-40 cm d'eau, là, je vais commencer à travailler avec, tac, et il m'a fait de très bons résultats, hein, comme tous les leurres que je vous présente, en fin de compte, c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Également, pour pouvoir aller un petit peu en dessous de la surface, j'ai ce taille de minnow, la couleur me parlait aussi, il a une bonne nage, on le sent bien vibrer, je l'utilise très rarement pour le bar, mais il m'accompagne dans les chasses à maquereau, souvent le soir, en fin de marée montante. Les maquereaux ont tendance à se rapprocher des cailloux et à être beaucoup plus accessibles, et ils sont comme des fous là-dessus.
Alors si vous voulez juste un petit peu éviter le bredouille et avoir quelques sensations au bout de votre canne, ce genre de leurre dans votre boîte est très important. Voilà le petit tour que j'ai pu faire sur mes leurres de surface qui m'accompagnent régulièrement, ou alors qui ne m'accompagnent pas régulièrement, mais que j'aurais fait un choix avant de partir suivant les conditions météorologiques. Souvent, lors de mes parties de pêche au bar, des chasses étaient très, très éloignées de mon poste de pêche et j'ai souvent été frustré de ne pas pouvoir les atteindre malgré que j'avais des gros leurres ou alors que le temps n'était pas fait pour ces gros leurres-là pour aller loin. Donc j'étais en train de les regarder chasser. Les leurres arrivaient à 20-30 mètres de la chasse et j'ai décidé quand même un jour de m'équiper de petites cuillères. Donc celle-ci, elle n'a jamais vu l'eau. Donc les cuillères, hein, tout le monde les connaît, chacun a sa manière de voir les choses. Celle-ci, elle a tendance à descendre assez rapidement. Il y en a qui ont des planantes que j'ai dû avoir une fois ou deux et qui sont restées au fond. Voilà, après, différentes tailles, hein, il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Clac. Voilà, un peu de couleur, ça fait toujours du bien. Maintenant, j'aimerais partager avec vous une nouveauté dans ma manière de pêcher. C'est la pêche au leurre souple. Je ne l'ai, pour ainsi dire, jamais pratiquée au bar. Ça ne m'a jamais intéressé, tout simplement parce que lorsque vous pêchez, vous ne voyez pas le poisson attaquer. Il n'y a pas ce côté perçage de la couche d'eau. Et j'ai l'impression que leur agressivité est amoindrie aussi lorsqu'ils se font prendre. Maintenant, c'est une intuition personnelle. Je ne peux pas confirmer ce que je vous dis, puisque je n'ai pas de retour dans les années passées. Donc j'ai un petit peu regardé à droite, à gauche, les magasins, et pareil, je me suis équipé de ce qui me semblait le plus adapté aux Côtes d'Armor, ou plus précisément à mes zones de pêche. Donc je ne vais pas rentrer dans l'explication du leurre, de la technicité du leurre. Je sais juste que je les ai regardés, ils m'ont parlé, hop, je les ai pris, et maintenant, il n'y a plus qu'à les essayer. Par contre, ce qui est très important, c'est de les essayer jusqu'au bout. C'est pas acheter un leurre, une marée, deux marées, il n'a pas pêché, vous étiez peut-être pas à la bonne heure, pas à la bonne hauteur d'eau, peut-être pas le bon courant, peut-être pas le beau temps. Donc systématiquement, ces marques que je vais vous présenter, c'est l'heure que je vais vous présenter, donc il n'y en a pas 10, hein, il y en a 2. Ils vont m'accompagner tout au long de la saison 2020. Le premier leurre souple que je vais vous présenter est le Blue Équille de chez Flashmer. Donc comme j'ai dit, je ne vais pas épiloguer. Ça faisait plusieurs fois que je le regardais dans les magasins, il me plaisait bien. Il a la forme d'un lançon, très bon rapport qualité-prix par rapport au Crazy Sand. Donc voilà, je l'ai pris, on verra bien. Donc plusieurs coloris. Voilà. Ici vert, le rappel du vert que j'adore. Quasiment sur tous mes leurres, il y a toujours le rappel du vert, que ce soit en surface ou aujourd'hui au leurre souple. En taille beaucoup plus petite, mais le seul bémol que j'ai sur cette taille-là, c'est que j'ai l'impression qu'il est assez faible. Donc au niveau de la queue, là, j'ai peur que la première vieille que je prendrai dessus, hop, plus rien. Alors par contre, cette nouveauté 2020 que j'ai rencontrée dans un des magasins que je fréquente, où je m'équipe quasiment toute mon année, il m'a présenté les leurres de la lande, les derniers, le Neo Shad et le Swat Shad. Alors ces leurres-là, je les ai vus, je les ai pris tout de suite. Ils m'ont plu au premier coup d'œil. Tout d'abord, le Neo Shad, en petit ouvert comme ça. Encore ce rappel de verre hein, que j'ai tendance à vous rappeler à chaque fois. Donc ce petit Neo Shad, la petite queue là, elle me paraît vraiment bien. En texan, voilà, l'hameçon est bien caché. Donc on l'a en deux couleurs. Ici, qui ressemble un petit peu plus à la mnuse. Et là, au petit poisson de roche. Donc, et surtout à travailler dans différents climats de pêche. Donc à tester. Bien sûr, j'ai pris les grands frères ici en
en 28 grammes pour le Néo. Et puis bien sûr, j'ai découvert aussi les Swatchad, qui eux m'ont parlé aussi directement. Hein. Donc on est sur une couleur un peu sardine, macro. Et là, blanc, très flashy, avec un joli dos noir. Celui-ci, j'aurais tendance à l'utiliser plus dans les cailloux et celui-ci plus dans la plaine. Donc voilà, mon côté néophyte un petit peu du leurre souple va me permettre aujourd'hui, avec cette sélection de 2 marques, de faire les essais et de pêcher avec dans toutes les conditions. J'ai pu tester également dans mes petites marées de 2019 un leurre qui m'avait semblé très réaliste. Comme je vous l'ai dit, étant marin-pêcheur, j'ai tendance à aller à la pêche au lançon, aussi bon temps au leurre souple, mais surtout au lançon, au lieu sur les épaves. Et lorsque je suis passé devant ces leurres, on a vraiment une ressemblance identique ici du lançon vert. Il m'a plu tout de suite pareil, donc je l'ai acheté, je l'ai testé, et ça a matché direct. Et je pense que Savage a eu vraiment une belle idée, assez intelligente. Vous pouvez le monter aussi soit en hameçon simple, soit en hameçon triple. Donc pour moi, l'évidence, hameçon simple. Et ça a fonctionné très bien, ça a pris. J'espère pouvoir vous montrer cette année une vidéo au moment où je pêche avec celui-ci. L'année dernière, j'avais choisi quand même des côtés un peu plus sable et roche, par temps très clair. Donc je pense que c'est intéressant de savoir que plus l'eau est sombre, plus le lançon descend. Alors habituellement, la nuit, il s'ensable et 45 minutes, 1 heure avant la levée du jour, le lançon commence à sortir. Et puis plus le soleil monte, plus il va monter pour arriver en banc, en surface. Donc il y a vraiment un réel intérêt, je pense, à pêcher avec sur des temps très clairs, des belles plages, à tester pour moi cette année les plages, ou alors dans des courants, en lancer ramené, ça va payer et ça c'est certain. Et pour équiper tous les leurres que je viens de vous présenter, j'utilise le fluorocarbone de chez Powerline, ici présenté en 40 centièmes. Il a été pour moi, depuis le début de ma pratique de la pêche au bar, un atout. Pourquoi? Parce que souvent dans les fluorocarbones, soit de premier rapport qualité-prix, ils ont tendance à faire des petits bigoudis avec le temps. Clac, 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 clac. Alors quand vous n'usez pas votre fluorocarbone au leurre de surface, vous te dites, mince, j'ai fait un EFG. Beaucoup, les EFG, disent c'est chiant à faire et c'est long. Donc multiplier les EFG, ça m'embête un peu. Et tout simplement parce que ça avait un petit peu vrillé. Donc celle-là, elle reste très rigide et elle est vraiment bien. Voilà, très très bien. Jamais regretté. Ça fait 7-8 ans qu'elle m'accompagne et j'ai surtout pas envie de changer. Également, il faut aussi savoir s'équiper de petits ustensiles que j'amène aussi tout le temps avec moi. Donc bien sûr, hein, le couteau indispensable pour effectuer vos nœuds. Des hameçons simples de rechange. Parce qu'on remarqué que je ne pêche qu'en hameçon simple sur les leurres de surface. Je reviendrai là-dessus un petit peu à la fin de la vidéo pour vous expliquer pourquoi. Ici, des agrafes. Pareil, Powerline. Désolé, j'ai pas la petite boîte, mais c'est facile à trouver. Pour les clipser, c'est très simple. Vous tenez votre agrafe, vous rentrez l'œil de votre leurre, hop, un petit quart de tour, et le voilà mis. J'ai eu quelques retours de personnes qui me disaient que le leurre se décrochait, mais depuis des années que je lance avec cette agrafe, ça m'est arrivé qu'une seule fois, et la condition était simple. J'ai lancé un leurre de surface directement dans un rouleau, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu le leurre de surface faire des roulés-boulis dedans, et il ne restait plus que l'agrafe. Donc voilà cette condition dans laquelle j'ai pu perdre un leurre, et un seul leurre depuis une dizaine d'années. Je prends aussi des petits anneaux comme ça.
Voilà, ça peut toujours être pratique. Euh, on peut avoir à le changer parce qu'on n'a pas bien vérifié son matériel, on n'a pas vérifié les anneaux, les hameçons. Donc il faut vraiment en avoir avec soi. C'est toujours utile, surtout lorsque le bar ne décide de mordre que sur un seul leurre. Comme dit précédemment dans la vidéo, je voulais revenir vers vous sur les hameçons simples. J'ai toujours pêché dès le départ avec des hameçons triples et à la rigueur, si j'aurais pu mettre des triples gros comme ça, je l'aurais fait. Et l'expérience que j'ai acquise dans la pêche du leurre en surface m'a fait changer un petit peu la donne en me disant, voilà, est-ce qu'on n'a pas le moyen de pêcher le bar différemment, plus respectueusement, tout en apportant aussi une amélioration à cette technique de l'hameçon triple. On voit bientôt 1, 2, 3, des leurres à 4 triples. J'ai dit, faut arrêter ça. C'est complètement inutile pour ma part, hein, bien sûr. Donc du coup, j'ai investi dans des hameçons simples. Tout d'abord, j'ai fait du decoy. Avec le temps, je suis allé plus vers VMC, qui me paraissait plus solide. Donc, et surtout qui sont renversés, ils ne sont pas comme les decoys droits. Le decoy, ici, vous en avez. Hein. Ici, vous avez des decoys, donc ils sont modifiés. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais en fait, normalement, c'est très droit. C'est pas renversé, donc là, j'ai pris une pince. Hop, j'ai rentré un petit peu, décalé la pointe, et maintenant, je pense que ça peut faire la différence. Mais sans avoir à toucher les VMC, j'ai tout de suite ce que je veux avec eux. Donc après plusieurs essais, je monte toujours mes hameçons de cette manière-là. Donc le pic vers le haut, certains disent le pic vers le bas. Les deux sont montés comme ça. J'ai très rarement eu de décroché, très rarement eu de raté. Le bar, quand il a décidé d'avaler le leurre, il l'avale triple, simple, je vous rassure. Quand il a décidé de le manger, il le mange. Mais par contre, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une différence sur la maniabilité du leurre pris dans la gueule du bar. Et je pense que je fais la différence pas mal de fois sur les gros poissons. Et il faut savoir également que aujourd'hui, avec cette diminution de capture, pour ceux qui ont des coins ou ont des zones de pêche où vous pêchez 10, 15, 20, on peut aller à 40 bars si on veut. Si pour certains, vous pensez qu'il est nécessaire de prendre ces 40 bars, sachant bien sûr qu'on n'a besoin que de 2, qu'on a la possibilité de pêcher d'une méthode plus douce pour lui, qu'en sachant qu'avec ce nombre de bars que vous pêcherez, vous aurez systématiquement 2, 3, 4, 5 pièces qui font la taille pour la plupart du temps. Donc, on a le droit à 2 bars. Pourquoi pas le pêcher plus intelligemment, tout simplement. Je vous remercie bien d'avoir pris le temps de regarder ces vidéos. J'espère surtout qu'elle vous a été utile, que certains d'entre vous vont se retrouver dans ma manière d'aborder les choses pour aller à la pêche. Peut-être que d'autres ne s'y retrouvent pas du tout, pensent que c'est surfait, pensent qu'il y en a trop, pensent qu'il n'y en a peut-être pas assez. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des petits commentaires à faire, n'oubliez pas, c'est juste en dessous de la vidéo et je serai à l'écoute de toutes les réflexions que vous pourrez me faire. Bien sûr, le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, le petit abonnement, la petite cloche qui est à côté pour les notifications des futures vidéos que j'aurai à vous présenter. Et surtout, je vous remercie à tous de votre attention et je vous dis à très bientôt les gars. Tienavo!